Chers amis, la semaine dernière, je vous parlais des universités comme d'une réalité européenne, la réalité européenne primordiale, pourrait-on dire, en se référant au Moyen-Âge. Et justement, en réfléchissant, en approfondissant, on peut se demander ce qui a caractérisé les universités européennes dès le Moyen-Âge. Et c'est un débat d'autant plus important que, vous allez voir, il est d'une actualité flagrante. En fait, quand on regarde bien, ce qui permet la construction de l'université au XIIe, XIIIe, XIVe siècle, c'est précisément le fait qu'elle est un lieu de liberté, elle est un lieu d'autonomie. En fait, le pouvoir royal ou le pouvoir pontifical ou le pouvoir épiscopal se disputent le privilège de protéger les corporations universitaires. Vous savez qu'universitas, ça vient du latin et ça veut dire l'ensemble des professeurs et des étudiants. Et effectivement, ce qui caractérise les universités au Moyen-Âge, c'est leur grand degré de liberté. Une réalité bien connue, c'est le fait que la police royale n'avait pas le droit de pénétrer dans les universités. La justice était rendue par les autorités universitaires et non pas par l'autorité publique ou l'autorité féodale. Alors, c'est quelque chose d'important d'avoir en tête et effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui encore, si l'on prend par exemple les débats qui ont lieu autour de protestations étudiantes, de mouvements étudiants, par exemple sur la Palestine, sur Gaza, mais on l'a eu régulièrement ces dernières années, la question c'est de savoir où est la liberté étudiante, ce qui la garantit, ce qui justifie l'autonomie des universités, ce qui justifie l'intervention des pouvoirs publics. Ce qui est difficile, c'est qu'au Moyen-Âge, en fait, cette liberté, elle avait un fondement très précis. Beaucoup des professeurs et même des étudiants étaient des clercs, se destinaient à des professions ecclésiastiques. Et dans ce cadre-là, il y avait ce qu'on appelait le fort ecclésiastique, c'est-à-dire la liberté du clerc qui était protégé au Moyen-Âge. Aujourd'hui, sur quoi fonde-t-on l'autonomie des universités? Sur quoi fonde-t-on la protection des universités et le fait qu'il n'y ait pas d'ingérence ni de la politique ni du pouvoir d'État? C'est particulièrement difficile parce que nos États modernes ont prétendu rétablir la logique antique d'une religion d'État. Pensez à Rousseau. C'est compliqué aussi parce que effectivement, sur quoi fonder la liberté des universités? Est-ce qu'on peut la fonder seulement sur l'individualisme? Voilà pourquoi les débats sont finalement très compliqués autour de la question de la liberté de manifester des étudiants, des professeurs, la liberté d'occuper sa propre université. Ce sont des sujets dont nous aurons à reparler.